Partie du jour de la ronde 4 du championnat de France. On en est au 3e jour. Ça y est, on commence à voir les différences se faire. On avait quand même pas mal de monde en moins de 14 ans encore à 100% avec 3 points sur 3. Et on peut regarder, on peut voir qu'une jeune fille s'est glissée avec les garçons puisque la compétition est mixte. Elle s'est glissée à 100% des points. Elle a décidé de relever le défi et de ne pas jouer dans la compétition féminine pour jouer dans la compétition mixte. Ça lui réussit bien. Et on va maintenant mettre un coup de projecteur sur la partie entre Émilie Nègre avec les pièces blanches contre Théo Coury, un des favoris de la catégorie des moins de 14 ans. On regarde tout de suite ce que cela donne. Je peux vous dire que c'était une nouvelle fois une sacrée partie. On y va. Allez, j'envoie directement la partie du jour de cette ronde 4. Une anglaise. J'ai déjà conseillé un système sur la chaîne contre l'anglaise, plutôt avec l'anglaise symétrique. L'autre système que je donne à mes élèves, c'est plutôt E5. Et à vrai dire, c'est que le premier coup. Il existe dans l'un ou l'autre des cas plusieurs façons de jouer, plusieurs schémas de pièces que l'on joue C5 ou E5. Donc C4, E5, une des bonnes idées dans cette position, c'est tout simplement une sicilienne inversée. G3, donc début fianchetto accompagné de ce C4. L'objectif, c'est que ce fou rayonne sur la diagonale, puisque D5 n'est pas jouable tout simplement. On échangerait pion de l'aile contre pion du centre, donc ce ne serait pas une bonne affaire pour les noirs. C'est la raison pour laquelle, ici, Théo Coury, avec les pièces noires, a déployé le système Keres, qui vise de protéger le centre. C'est finalement une sorte d'alapine avec les noirs, pour ceux qui connaissent les anti-siciliennes. Cavalier F3 joué. Oui, parce que comme cavalier C6 n'est pas jouable, cavalier F3 est un coup référencé. E4 est fort logique, on protège en contre-attaquant. Cavalier D4, coup de pied, coup de poing, hein, et maintenant le cavalier part au centre. Et D5. Les noirs ont stabilisé un joli centre. Maintenant, ce n'est pas un centre parfait avec les pions côte à côte. Et le travail des blancs dans ce type de position, ça va être de casser le centre. C'est la raison pour laquelle, ici, Émilie Nègre balance C prend D5. Et sur un coup comme C prend D5, on jouera pour fou G2, D3. Alors, C prend D5, ça a l'air normal, mais Dame prend D5 est très intéressant dans l'optique de venir attaquer le cavalier central. Il faudra ensuite bétonner le pion E4 pour que ça ne tombe pas. Cavalier C2, coup de recul, c'est assez logique. On n'a pas nécessairement envie de faire le petit coup E3, puisqu'on veut mettre le fou en G2. Ça laisserait une case très faible en D3, donc c'est normal de jouer cavalier C2 dans cette position. Cavalier F6 joué, les noirs protègent le pion un petit peu faible central. Cavalier C3, coup logique, la dame est attaquée, la dame va rester au contact du pion, mais ça y est, elle est tranquille, elle est assurée cette dame. Dame centrale, peut-être un petit peu tôt, mais c'est la théorie, je peux vous le dire, c'est référencé. Ici, les joueurs connaissent et savent ce qu'ils font. Fou G2 a été joué par Émilie ici. C'est normal, ça rajoute de la pression sur le centre. Cavalier A6, je sais que ça peut paraître étonnant, mais en même temps, je ne peux pas sortir mon cavalier sur sa case naturelle. Et je n'ai pas envie nécessairement de gêner mes autres pièces. Alors je le mets en A6. J'ai le droit de mettre mon cavalier au bord. S'il n'est pas mort, regardez la belle case de rebond que j'ai. J'ai le droit de le faire, aucun souci. Petit roc, fou E7. L'urgence de la position avec les noirs, c'est de roquer vite, surtout si ça s'enflamme au centre. Cavalier E3, on travaille, on améliore les pièces. Et l'idée, c'est de donner à la dame cette case-là pour venir masser le pion E4. Les deux urgences blanches, on les reconnaît. Sortir les pièces, donc fou C1 particulièrement, et masser la faiblesse en E4. Les noirs, eux, doivent sortir ce fou-là et roquer. Voilà comment on parle des positions. On essaie de déterminer les urgences de position. On verbalise des objectifs. Et là, tout va bien. Les coups candidats arrivent, on calcule et on peut donc faire le choix du coup. Fou E6 joué. Ça paraît assez normal de jouer ce coup-là.
il y avait une pseudo-tactique dans cette position. Alors, je vous en parle. On pouvait se demander si on ne pouvait pas jouer cavalier prend E4 pour gagner le pion. Et sur cavalier prend E4, faire D4 qui attaque la dame. Les tacticiens ont pu penser à ce genre de coup. Attention quand même, ici, il y a des cavaliers prend F2 intermédiaires. Et la dame se retrouve attaquée. Puisque, effectivement, si elle partait, cette dame, on prenait le cavalier E4 gratuitement. Là, ce coup intermédiaire qui attaque notre dame nous fait finalement rendre le pion d'avance, beaucoup intermédiaire des noirs, et finalement on ne gagne vraiment rien, tour prend F2, et la position reste compliquée vraisemblablement ici, peut-être dame B5, voilà, bon, ça continuerait en tout cas, la position ne serait pas évidente, mais il n'y avait pas de gain proprement parlé, c'est un coup vraiment intéressant ce cavalier prend E4, mais finalement, Émilie est sur un début quand même assez stratégique et elle continue à masser son adversaire, non pas cavalier prend E4, mais dame C2 ici. On travaille la faiblesse. Cavalier B4, bon coup, c'est gratos. Mon cavalier était plutôt dans l'optique de venir en C5, mais là, on vient gêner la dame qui n'a plus d'autre case que la case B1 pour continuer le travail sur E4. Et là, ça va être le moment clé de la partie. On peut jouer différents coups avec les noirs, mais on a un problème sur le pion E4. On peut vraiment se demander comment je défends ce pion. Ce n'est pas évident. Il y a de la pression. Alors, je peux jouer des coups comme petit roc, mais dans ce cas-là, on peut se dire « Ouais, mais je vais perdre mon pion central. » Ça fait peur de perdre le pion central. C'est pour ça que Théo n'a pas voulu faire cela. Cavalier prend E4. Mais il y a ce qu'on appelle des compensations. Par exemple, si fou prend E4, je peux jouer F5. Et si le fou revient en G2, pourquoi pas balancer F4. C'est le type d'idée qu'on peut avoir. Ça nécessite de jouer un peu à la MVL, d'accepter de sacrifier des pions pour du potentiel pour nos pièces, ce qu'on appelle les compensations d'activité, de mobilité des pièces. Ça, on comprend. C'était quand même pas facile à trouver. D'ailleurs, sur Petit Roc, j'y reviens. Si je prends E4, vu que j'ai un pion de plus, pourquoi pas reprendre de la dame? Ça fait sens dans ce genre de position. Mais attention, si je ne fais pas attention, sur dame prend, fou prend, il y a encore cavalier prend A2. Et c'est le drame de perdre ce pion-là, parce que le cavalier va pouvoir prendre la paire de fou directement derrière. Alors, Petit Roc n'a pas été trouvé. Ça laissait après du dynamisme, peut-être des cavaliers BD5. C'était hyper intéressant, en tout cas, cette position. Mais il ne fallait pas s'évertuer à protéger le pion. C'est pourtant la décision que Théo Khoury a pris dans la partie. Et là, il s'est passé quelque chose de très intéressant. Déjà, un petit A3 pour dire au cavalier « Arrête d'embêter madame et retourne au bord ». Cavalier A6, normal. Et maintenant, l'exécution parfaite stratégique dans cette position. Petit exercice que je vous donne. Est-ce que vous allez être capable de trouver la séquence? Je parle non pas d'un coup, mais d'une séquence jouée par Émilie dans cette position. J'imagine que vous avez mis pause, que vous avez réfléchi par vous-même, ou peut-être que certains ont trouvé directement. Oui, il fallait ici prendre le fou. C'est ce qu'on appelle le jeu de couleurs aux échecs. On échange le fou, enfin un cavalier contre un fou. On a récupéré le fou d'une couleur de l'adversaire, en l'occurrence le fou de case blanche. L'objectif derrière, sur C prend D5, qui est le coup normal pour bien verrouiller la position et tenir le centre, c'est d'exploser les cases blanches. Et là, Émilie, elle a une rupture toute trouvée, c'est D3, et elle va valoriser, libérer son fou du fianchetto. C'est le tournant du match. À partir de ce moment-là, les noirs n'ont plus leur chance. Le cavalier est un petit peu loin du jeu et il y a une pression qui est très très forte dans cette position. En plus de cela, même si je joue ça pour mon fou de case blanche et fracasser le centre adverse, donc je joue sur un de mes points faibles actuellement, mon fou qui était bloqué, et le point fort de l'adversaire, le centre, et je vais inverser la tendance sur ces sujets. En plus de cela, je joue pour fou F4, gain de tempo sur la dame. Théo était, je pense, déboussolé, a choisi E prend D3, ça donne pas envie, mais en même temps, il voyait fou F4, il avait peur de perdre le pion E4, c'est très dur pour lui à ce moment-là. Je pense qu'il ne s'est pas vu complètement foutu tout de suite, mais après dame prend D3, il y a une pression énorme, le pion D5, il est en l'air. On ne peut pas vraiment jouer KSC5 dans cette position, il y aurait dame B5 échec, et ça ne va pas du tout, je suis obligé de jouer roi F8,
ou alors de perdre ce pion D5. Bref, je n'ai plus de coup de défense, petit roc, et il se dit, bon, bah tant pis, je perds le pion central, mais je vais essayer au moins de retrouver un développement, une harmonie dans mon jeu. Fou F4, Émilie gagne des tempos, Dame E6, et elle gloutonne légitimement le pion, un pion de plus, la paire de fous, une position hyper ouverte, et un fou qui joue sur sa couleur, qui rayonne sur sa couleur, le fou distinctif qu'elle a, puisque Théo n'a pas de fou de case blanche. Et maintenant, je vous laisse apprécier le film avec quelques commentaires. Ça va être une très bonne réalisation technique. Tour D8, un petit clouage, mais je bouffe encore un autre fou. Dame prend E7 et mes fous rayonnent. Je n'ai plus qu'à ne pas gaffer, je ne vais pas donner ma dame. Elle joue Dame E3, mode anti-jeu, comme je l'appelle souvent sur la chaîne. C'est-à-dire que quand j'ai de l'avance matérielle et une belle position, j'échange les dames pour prendre moins de risques. Théo se dit, je garde les dames pour essayer de chambouler un peu cette partie. Fou G5. On ressent vraiment la force des fous. Elle joue beaucoup de coups piquants, beaucoup de coups de pression dans cette partie, Émilie. Elle fait le travail. Et Théo, il a du mal. Il tente cavalier G4, coup un petit peu désespéré pour attaquer la dame. Mais il se prend à chaque fois le retour de bâton. Dame F3, le fou G5 attaque toujours la tour. Bien sûr, je n'allais pas donner ma dame. Et cette dame ne vient pas là par hasard. Je viens travailler sur notre faiblesse. F6 joué. Le moins pire, apparemment, pas vraiment, parce qu'après Dame prend B7, mon cavalier A6 est en l'air. Vraiment, à chaque coup, c'est un calvaire pour les noirs. Dame A4, je passe vite. Fou F4, on ne donne rien. Cavalier C5, mais on ne revit pas. On a maintenant 2 pions de moins et les fous s'expriment. Et Émilie continue ses petits chantages pour échanger les pièces et elle garde sa super paire de fous. Elle joue des coups logiques. La tour 1, les tours blanches n'étaient pas très fortes. Elle les améliore. Elle joue mécanique. Théo finit par échanger les dames en se disant maintenant, je vais essayer de défendre pour faire match nul. Mais avec une position comme ça et des cavaliers qui luttent contre la paire de fous en position ouverte, c'est extrêmement difficile. Et là, tour prend C8, on commence le mode échange. On fait mal avec notre paire de fous. Vous voyez ces coups piquants, ces coups directs. Et regardez la tour F1 qui ne jouait pas. On la met en 1. C'est très mécanique ce qu'elle fait. C'est du beau travail. C'est pour ça que j'ai sélectionné cette partie. Franchement, hyper classe. Et c'est vrai que on aime dire dans le stream, vous savez sans doute que je suis en direct tous les jours avec des amis commentateurs, des joueurs titrés, des entraîneurs pour commenter ce championnat de France sur la chaîne Twitch Pro Evolution Échec. N'hésitez pas d'ailleurs à venir nous voir. Mais en tout cas, on apprécie le fait que certaines jeunes filles chevronnées décident de jouer en mixte pour aller justement chercher de l'expérience, jouer les joueurs les plus forts. Et on voit finalement qu'Émilie se retrouve avec 4 sur 4, je spoil un petit peu, dans ce championnat de France, ce qui n'est quand même pas rien. Ça veut dire qu'elle a fait le bon choix. Mais d'autres joueuses qui n'ont pas connu cette fortune-là ont raison. C'est la bonne attitude d'aller jouer des tournois forts. Vous le savez, si vous excellez dans un domaine, qu'il faut aller se confronter à une adversité très forte pour progresser. Je finis, oui, tour prend un 7, ça déroule après ce tour E8 parce que finalement, dans cette position, je vais pouvoir mettre un pressing énorme sur le cavalier E6. Théo anticipe ça, il devait être assez triste de jouer cette position-là. Il libère comme ça son roi et le cavalier du clouage. Mais Émilie, maintenant, elle n'a plus qu'à pousser ses pions jusqu'à dame et on voit l'exécution finale. Je commence à être favorable aux échanges et ce tour A6 clôture la partie puisque je vais pouvoir croquer ce cavalier-là, échanger toutes les pièces et jouer une finale de pions avec 3 pions de plus. Théo a déposé les armes. Partie vraiment très impressionnante d'Émilie. On sait que Théo peut se rattraper. C'est un joueur chevronné. Il a connu un moment difficile aujourd'hui. Sur une décision compréhensible, il a, comment dirais-je, voulu garder le matériel équilibré. Il n'a pas senti le danger. Il a préféré donner une paire de fous. Et en fait, il aurait mieux valu jouer sur les compensations parce qu'il avait une bonne activité de pièces à ce moment-là de la partie. En un coup, tout a vrillé. Émilie a fait parler la technique derrière. On verra ce que cela donne par la suite dans ce championnat des moins de 14 ans. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Vous savez aussi que pendant le championnat de France, il y a beaucoup de cadeaux à gagner. Tout est en description. N'hésitez pas à regarder. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle partie du jour. Ciao, bye bye.